Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 24 août 2021 que nous débutons au Cameroun ici. 5 arbitres dont 3 et 2 assistants sont suspendus de toutes les compétitions organisées par l'instance fêtière du football camerounais. En effet, 3 arbitres et 2 assistants sont sanctionnés respectivement pour 2 et 3 matchs. Mefir Abdou est le seul arbitre à être suspendu pour 2 matchs. Les officiels tels que Sengel Angalouk et Windirome Victor et des assistants Onyanka Jean-Jacques et Tony Baïa Jules et comme eux de 3 matchs. Et nous restons autour du Cameroun d'ailleurs. Le cas du défenseur camerounais Joël Matip est revenu sur la table lors de la conférence de presse du sélectionneur des Lions indomptables. Le retour en sélection de Joël Matip est-il possible? Antonio Conceição a tranché. Le cas Matip n'est pas nouveau. L'équipe nationale est ouverte à tous et on ne ferme pas la porte. Joël Matip ne veut pas venir en équipe nationale. On ne peut pas mettre le nom des joueurs qui ne sont pas intéressés sur la liste. Matip joue dans un très grand club et c'est un bon joueur. S'il veut venir, la porte est ouverte et on mettra son nom dans la liste, a lâché Antonio Conceição. Filons en Algérie. Ici, un Français succède à un autre sur le banc de la JS Kabylie après le départ de Denis Lavagne qui a conduit les Canaries en finale de la Coupe de la Confédération et au sacre en Coupe de la Ligue algérienne. La JSK a annoncé la nomination d'Aris Tambouli au poste d'entraîneur, sélectionneur de la Guinée, du Mali ou encore du Togo par le passé, coach de plusieurs clubs en Afrique du Nord, le Raja Club africain ou encore le technicien s'occupait depuis une dizaine d'années des centres de formation de l'OM puis de Montpellier. Le natif d'Oran s'est engagé pour 2 ans. Et nous filons au Danemark pour la seconde partie de ce journal du soir du mardi. Auteur d'un très bon euro avec la sélection danoise, Simon Kjær s'était également distingué lors de la première journée et de la terrible scène dont Christian Eriksen a été victime. Près de 2 mois après ce malheureux événement, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, a tenu à rendre hommage aux personnes qui ont permis aux joueurs de l'Inter de sortir de cet événement avec des conséquences moins graves qu'imaginées. Ainsi, l'équipe médicale danoise et l'ancien défenseur de Lille, en plus des équipes médicales de l'UEFA et locales présentes sur place, ont reçu une distinction du président de l'UEFA pour avoir immédiatement porté secours aux joueurs et avoir fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve sur la pelouse. Du Danemark, nous passons en Italie. Revenu à la Juventus après 2 années d'inactivité, Massimiliano Allegri ne compte pas perdre de temps pour monter une équipe compétitive et équilibrée. L'entraîneur du club turinois est prêt à changer beaucoup de choses, dont le statut de Cristiano Ronaldo. En effet, la donne pourrait sérieusement changer avec la présence de Massimiliano Allegri sur le banc, de retour après 2 années d'inactivité. Entraîner Cristiano n'est pas simple à tout point de vue. C'est une entreprise multinationale. Il a des intérêts personnels qui doivent coïncider avec le football, expliquait-il quand il venait. Il faut dire que pour ces situations-là, Cristiano Ronaldo n'est plus intouchable. D'ailleurs, le Portugais est annoncé partant du côté de la Juventus. Terminons ce journal du soir du mardi au FC Barcelone. Ici, Ansu Fati a repris l'entraînement avec le groupe pour la première fois depuis plus de 9 mois après une longue blessure, a annoncé le club. L'attaquant de 18 ans a participé à une partie de la séance d'entraînement principale de l'équipe catalane. Le journal espagnol Marca a déclaré que les Blaugrana espéraient un retour à la compétition en championnat contre Séville. Ce sera le 11 septembre. Le plus jeune buteur de Barcelone avait inscrit 4 buts en 6 matchs de Liga la saison dernière avant de se blesser au ménisque du genou gauche lors d'une victoire 5-2 contre le Betis Séville. C'était en novembre 2020. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir du mardi 24 août 2021 que nous fermons donc avec la question du soir, avec le retour d'Ansu Fati. Quel sera le trio d'attaque pour le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.